Bonjour à tous, on va parler d'autogestion. Je m'appelle Owen Moore et j'ai été impliqué dans la société LR dans l'os au cours de la dernière année pour parler du CED. Et je dois vous remercier de cette opportunité qui m'est offerte. Et avant de commencer, j'aimerais vous dire qui je suis et tout ce que j'ai à voir avec le syndrome. Voilà, c'est mon histoire. À gauche et à droite, c'est ma cousine Janie qui est décédée au mois d'avril dernier dû au syndrome Ehlers-Danlos vasculaire. Et j'ai essayé à l'école secondaire d'avoir un projet là-dessus. On m'avait demandé, comme elle venait de décéder, je m'étais dit, je vais faire un projet pour sensibiliser les gens en ce qui concerne le SLD et lever des fonds. Après, je fais de la recherche sur le CED et je m'étais rendu compte que c'était pas très bien connu comme maladie, comme syndrome l'air dans l'os. Alors j'ai essayé, à la mémoire de ma cousine, de me lancer dans ce projet. Vous voyez ici des connexions avec la société. J'ai participé au programme ECHO, ce plaidoyer en faveur de ceux qui subissent la maladie. Et j'ai participé, c'est une expérience merveilleuse. Pour moi, ceci m'a beaucoup aidé à m'impliquer, à participer à la société SED et la société donc sur le syndrome Ehlers-Danlos et la communauté. Alors je vais vous parler de ça. Vous avez tous les professeurs. Vous avez ici, à propos de ceci, tout ce qu'a dit Cheney Weber, Laura Bloom. On l'applique, on a appris avec des gens partout dans le monde, de façon de vérifier. On a fait pas mal de conférences sur le web pour vérifier ceci. Et voilà, et je dois dire pour ceux qui ne savent pas, ECHO est une plateforme où tout le monde apprend et tout le monde enseigne. Pour augmenter la sensibilité, il y a des sous-catégories, on va lever des fonds, on va parler aux réseaux sociaux, on va essayer de parler au niveau des pays, au niveau des régions. Mais plus que ça, c'est partout dans le monde. Et des gens de partout dans le monde participent à ECHO. Et ils apprennent tous, ils enseignent tous. Et je voudrais faire ce plaidoyer en faveur de ceux qui subissent le syndrome LR dans l'os. Et il y a 14 sous-types du syndrome LR dans l'os. Et nous considérons tout ceci. Et il faut sensibiliser les gens d'une façon précise et raconter des choses vraies et qui soient vraiment utiles pour être pris au sérieux. Et voilà, je voulais vous dire que alors, je voudrais vous parler et partager nos points de vue. Et tout le monde peut participer à ECHO. Et je vous recommande de participer à ECHO. C'est merveilleux, c'est fantastique. Ceci m'a ouvert beaucoup de portes dans la communauté CED. Et ceci sera très important pour ceux qui veulent participer. Si vous avez des membres de la famille, des amis, des gens qui sont atteints de la maladie, vous devez le faire. Je vais vous parler de mon plaidoyer. J'ai fait un projet pendant une année, ce syndrome LR dans l'os. Je l'ai fait à l'école secondaire et c'était pour sensibiliser les gens et c'était à la mémoire de ma cousine Janie. Je mentionnais que j'avais levé des fonds pour l'association LR dans l'eau. C'était une partie de mon projet. Et ce n'était pas vraiment le noyau, l'objectif principal. L'information est là, et pour que les gens connaissent mieux le syndrome Ehlers-Danlos, j'ai commencé à gauche, vous voyez ce que j'ai fait dans une salle de sport. Et il y avait là 62 personnes, et j'ai participé aussi. Et j'ai ramassé, je levais 2000 $ et les gens m'ont vraiment aidé et les gens ont compris l'importance de la communauté, de ceux qui veulent aider en ce qui concerne le syndrome Ehlers-Danlos à l'école secondaire. J'ai fait des exposés de 10 minutes, des exposés rapides sur le syndrome Ehlers-Danlos et j'ai fait ça et j'ai ramassé des fonds et j'ai vendu des choses. C'est une façon de m'impliquer, de faire en sorte que les gens comprennent l'importance du syndrome, que les gens comprennent ce que c'est que le syndrome. Et j'ai eu ce feedback merveilleux, cette réponse merveilleuse, opportunité unique qui m'a permis d'être là, de parler devant les gens, d'apprendre à parler en face des gens et parler de la maladie du syndrome Ehlers-Danlos, des maladies du groupe. Je le fais devant les gens de l'école et j'ai eu cette petite table, c'était la première fois
Je me rappelle, c'était au cours de ce projet. J'avais là imprimé des brochures, les gens pouvaient partir avec, lire ceci après à la maison et voir ce que ceci signifie. J'avais aussi alors de petits bracelets que j'avais fait à la main et c'était un vente. Et j'avais aussi des éléments que je pouvais vendre pour lever des fonds et ceci pouvait sensibiliser les gens à ce que c'était l'association sur le syndrome Ehlers-Danlos. Fantastique, merveilleux, et je n'avais jamais imaginé l'importance et la différence que ça allait signifier pour moi. Et ceci m'a beaucoup apporté. Alors le chemin pour la différence, vers la différence, c'est très important, super important. Je le connais, je sais. Au début de mon projet, je pensais à mon projet, mais je ne pensais pas arriver si loin, aller si loin, m'impliquer autant que je me suis impliqué, que je m'impliquerai toujours. Et je dois dire qu'il est très important d'être là, d'être sur le bon chemin et simplement comprendre mieux, connaître mieux le syndrome Ehlers-Danlos. J'étais très timide au départ. Les gens, franchement, mais vous avez beaucoup de confiance quand vous faites quelque chose. Ceci va établir une différence. Vous allez créer la différence. Et c'est possible si vous avez les outils et l'information adéquate. Vous pouvez le faire. Et je n'avais jamais imaginé, rêvé de cette possibilité. Et j'ai beaucoup appris. Voilà ce que je fais aujourd'hui devant vous. C'était pour moi à l'époque un autre projet de l'école secondaire, mais ça a changé ma vie et ce sera une partie de ma vie. Maintenant, ça me passionne plus que jamais. Je veux connaître plus à propos de SED et connaître la vie des gens qui subissent la maladie. Eh bien, je partage les intérêts que j'ai et voilà mon expérience. Alors l'autogestion. L'autogestion, c'est connaître et comprendre les idées importantes sur ces maladies. Alors c'est bien sûr, il est très important. Vous voulez vous organiser pour pouvoir faire ce plaidoyer, pour lutter pour les autres. Il faut comprendre comment ils se sentent, comment ils vont expérimenter cette maladie. Et voilà, j'ai commencé, ceci a été un programme où on fait un plaidoyer. Et il faut que ce soit quelque chose de fiable, précis. En tant que groupe, il faut partager l'information avec la communauté d'une façon claire, d'une façon concise. Et voilà le changement que l'on va mener à bien. Parce qu'on va le faire, on peut faire en sorte que ces changements puissent avoir lieu et on le fait et que les sujets puissent avoir ce traitement. Et il faut déclencher, il faut faire en sorte qu'il y ait la flamme, il faut qu'il y ait de la curiosité en ce qui concerne SED et c'est important dans mon projet parce que vous pouvez réellement, parfois, vous pouvez vous égarer quand vous parlez simplement du syndrome SED ou des spectres de maladies hypermobiles. Alors parfois, vous avez beaucoup d'éléments. Et j'étais clair, j'ai vu qu'il fallait prendre l'exemple des spécialistes et expliquer ce que c'est du point de vue des gens impliqués. Alors, expliquer ce que c'est, expliquer des problèmes, des troubles donc des tissus connectifs, des maladies héritables, expliquer ceci, expliquer ce que c'est l'hypersensibilité, la fragilité tissulaire et ce que c'est que l'hypermobilité en général. Une personne qui a le SED, c'est comme une maison qui a été mal construite et vous avez la cause, c'est ceci ou c'est là. C'est simplement que si c'est pas bien fait, vous n'avez pas le support des tissus connectifs, donc les muscles, les tissus, etc. sont pas bien, disons, structurés. Et il faut expliquer ceci aux gens de la communauté. Les gens veulent s'intéresser, les gens s'y intéressent, les gens en parlent et il est très important de les sensibiliser. Vous avez donc sensibiliser la communauté est fondamental en ce qui concerne le soutien et faire en sorte que ce plaidoyer arrive à tous et qu'il y ait la flamme qui soit partagée. L'intérêt de ma communauté, les gens veulent faire des contributions économiques ou autres, leur temps, leur argent, et c'est important d'avoir leur soutien parce que nous avons besoin et ceci vaut la peine. Et maintenant, les objectifs. Ce qui est faisable. Vous avez des objectifs d'apprentissage, des objectifs, bien sûr, de sensibilisation et du fait de pouvoir lever les fonds. Il faut d'abord s'éduquer, apprendre. Et comme j'ai dit,
J'ai commencé avec bien d'objectifs. Je voulais connaître mieux sur les aspects médicaux du syndrome Ehlers-Danlos et je voulais aussi connaître mieux sur la façon de parler en public, organiser des réunions, sensibiliser les gens. Et les gens ne connaissaient pas ceci au sein de ma communauté. Donc ce qui est important, c'est que, et plus important encore, et bon, excusez-moi, arrêtez, je me suis trompé. Yeah, yeah, yeah. Oui, oui, un petit moment, simplement, vous faites marche arrière, et vous recommencez, vous le faites très bien. Bien, maintenant, je veux parler des objectifs et ce qui est faisable. Eh bien, vous avez ici donc les objectifs que nous voulons faire. Nous allons lever des fonds et les objectifs, c'est de sensibiliser les gens et obtenir des fonds. Au départ, j'avais l'idée d'apprendre plus et l'objectif, c'était connaître mieux sur les aspects et aussi les aspects financiers étaient importants. Mais j'avais d'autres objectifs. C'était le fait de pouvoir lever des fonds, passer un message, sensibiliser les autres, lutter pour ces gens atteints de la maladie. Et voilà, alors l'expérience peut être simplement quelque chose qui ne s'occupe pas toujours du fait de ramasser des fonds. Il est très important de passer le message, de comprendre ceci, mais il est très important d'avoir des fonds parce que ceci permet la recherche et ceci permet d'aller de l'avant et de connaître mieux la maladie et surtout aider ceux qui sont atteints de la maladie. Alors le travail, c'est plaidoyer fondamental, c'est sensibilisation fondamentale. Et maintenant les ressources. Comment va-t-on passer le message? Nous avons bien sûr des brochures imprimées pour sensibiliser les gens, c'est fondamental. Nous l'avons. J'ai déjà présenté ceci. J'avais pas mal de brochures que j'ai imprimées, que je fais et imprimées. Nous les avons distribuées et c'est quelque chose que vous pouvez donner aux gens pour qu'ils prennent ceci à la maison et qu'ils puissent sensibiliser. C'est une référence et les gens peuvent apprendre plus à propos de ceci, comme j'avais dit auparavant. Et c'est compliqué, mais ces brochures sont claires. Ceci explique ce que c'est et qu'il y a 14 types de syndrome Ehlers-Danlos. On explique ce que c'est, on explique ce que c'est que le spectre d'hypermobilité, on explique ceci et simplement les gens connaissent mieux, apprennent le message et maintenant, finalement, je dois dire qu'il faut peaufiner les idées et réfléchir avec à propos de tout ceci. C'est la sensibilisation, c'est le fait d'augmenter cette sensibilisation et il faut voir là où il faut améliorer. Ce que vous faites bien, il faut savoir ce que vous êtes déjà capable de faire. Il faut toujours voir, évaluer ce que vous faites et améliorer et devenir chaque jour meilleur pour continuer à partager l'expérience avec les autres. C'est fondamental de voir ce qui vous fait faire un meilleur agent de ce plaidoyer pour passer le message d'une meilleure façon, sensibiliser mieux les gens. Et tout ceci est fondamental parce que ceci nous permet d'avoir un meilleur traitement pour les personnes. Maintenant, c'est la dernière diapo. Je dois dire que Eckhart Tolle avait dit que la sensibilisation, c'est la force motrice du changement. Et je crois que c'est fondamental. Vous avez ici quelques éléments et j'ai mis quelques logos ici, quelques images. Quatre images que j'ai en bas. Et c'est simplement, tout d'abord, c'est les idées. Les idées d'abord, vous avez comme une sorte d'ampoule. C'est avoir une idée qui vous vient à l'esprit. Alors, ceci représente les grandes idées, les bonnes idées. Et nous devons avoir des idées claires sur ce qu'il faut faire à propos du CED. Et ceci, le cœur, représente ce que les gens vont ressentir quand vous faites ce plaidoyer. Vous avez aussi ces engrenages qui vont représenter le moteur. Les gens vont s'introduire et après, vous avez la curiosité et l'engagement des gens. Quand vous faites cette sensibilisation, sont ces quatre éléments, ces quatre piliers qui me montrent comment on va partager l'information avec la communauté et tout ceci va contribuer au succès que vous allez avoir en ce qui concerne la sensibilisation et avoir un impact important sur la communauté. Et maintenant, avec ce travail, bien sûr, on va faire en sorte que les gens comprennent mieux. Maintenant, je vous remercie de votre attention, remercie de votre patience.
En ce qui concerne notre plaidoyer, merci Laura Bloom, merci Shannon Weber, merci à vous tous, merci à cette opportunité qui m'est offerte. C'est un grand honneur de faire part de cette famille et de participer à cette conférence. Et j'espère continuer mon travail au sein de l'association sur le syndrome Ehlers-Danlos et faire un travail dans l'avenir avec vous tous. Participez, allez-y, merci.